Laurie, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici Magla, et voici une partie de l'équipe, et voici le public. Premier étage de la fusée, ça. Hyper Laurie volume 1, sorti en janvier dernier. Deuxième étage de la fusée. Hyper Laurie volume 2, sorti quelques mois plus tard. Dernier étage de la fusée. Laurie partie. C'est ça. La tournée, avant d'en parler, plongée dans les années 2000. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça y est, c'est le week-end, bébé, super week-end. C'est comme ça qu'on essaie, faire le plein d'énergie, c'est comme ça sur un air latino. Je ressens le tempo, des rythmes latinos. Toujours très chaud, de Paris à Rio de Janeiro. La positive attitude. La positive attitude. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Je serai Laurie, vous célébrez donc vos 20 ans de carrière avec une tournée événement pour l'automne 2025. La Laurie partie, mais je vais arrêter d'en parler, Pourquoi? parce qu'il paraît que c'est plein. Mais pas tout? Non. Bah, dans les loges, il y avait quelques dates. Tout, ça y est? Je crois qu'il y en a plein qui sont... Bon, alors attendez. Alors, vous voyez, donc les tri-annonces sont déjà complets. Vous Ouais. venez d'ouvrir la billetterie de la tournée en France et chez nos voisins suisses, Ouais. belges et au Luxembourg. Ouais, regardez votre ville sur le carton et vous venez d'apprendre donc qu'il y a la moitié qui sont pleins. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, on fait quoi? Bah, on va on rajoute peut-être des faire dates. plus. Bah, ouais, peut-être, ouais, ça serait cool. Quand vous n'êtes pas sûr? Si. Ah, d'accord. Donc on rajoute des dates. Oui, je pense qu'on va rajouter des dates, ouais. Vous êtes contente? Est-ce que j'ai l'air pas contente? Non, ouais, je suis très contente. Non, bien sûr. Je m'attendais pas à un tel engouement. Je me disais, oui, on a un an pour remplir les salles, donc oui, elles sont remplies parce que voilà, un an, c'est cool, ça nous laisse du temps, mais pas en 5 minutes, là. Bah oui. Donc ça fait plaisir. Depuis combien de temps vous préparez ce retour? Depuis combien de temps ce retour? Écoute, j'y pensais depuis un petit moment, mais on y est allé doucement. On a fait l'Hyper Laurie volume 1, on voyait comment ça prenait. L'Hyper Laurie volume 2, on voyait comment ça prenait. Et puis, comme ça prenait bien et que les retours étaient assez bons et que je sentais qu'à chaque fois que je mettais un post, les commentaires, c'était et une tournée, et une tournée, et une tournée, et un concert. Et là, je me suis dit, bon, bah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Sauf que les concerts de Laurie, c'était toujours assez spectaculaire. Ouais. Donc la barre est haute. Ouais. Donc on va faire quoi? Bah, on va faire. Vous avez vu, je peux être danseur. Ouais, déjà. Parce que j'ai connu ça serait une belle surprise. le truc comme ça là. Non, alors on va faire différent parce que les salles sont différentes. Mais ce qu'il va y avoir, c'est de la proximité. Moi, je veux vraiment de la proximité avec les gens, avec le public. Il va y avoir les anciennes chansons. Ouais, mais il y aura quand même des cascades et de la magie. Il y aura plein de surprises, il y aura des choses. Et les anciennes chansons que tout le monde a envie de Vous entendre. descendrez aussi comme ça sur un film? Oui, elle va je le descendre, sais. Yann. Elle va descendre d'un film. N'aie pas peur. Elle va descendre. Et regarde l'enfant. Et il y aura des bonbons. I Want You Right Now, c'est le nouveau clip sorti vendredi. Je veux être belle pour te revoir. Du rouge sur mes lèvres, un trait de noir. Tu m'as peut-être oublié, j'ai sans doute trop tardé. Maintenant j'ai peur. Et si tu ne venais pas? I want you right now. Don't let me down. I want you right now. Don't let me down. Alors c'est un nouveau single et en même temps c'est pas tout à fait un nouveau single. C'est un Racontez. vieux titre qui date De quand? de 2008. Ah, juste après la génération qu'on a vue, c'était Ouais. 2004-2005 C'est ça. je crois. C'est ça. Et vous en l'avez fait, remixé? On l'a réenregistré, remixé. En fait, ce titre était jamais sorti
en single, enfin comme ça. Le seul moyen de l'écouter, c'était sur des vidéos YouTube, parce que c'était le titre phare, enfin le premier titre de la tournée 2008. Voilà. Il marche hyper bien, on dirait qu'il est de 2024. C'est ça. Et en fait, on a tout réarrangé, on a tout réenregistré. Et en fait, comme à chaque fois, pareil, on me demandait beaucoup ce titre-là, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort. Je me suis dit, voilà, dès qu'on va annoncer une tournée, peut-être que voilà. Oui, mais on dirait qu'il parle à vos fans, justement. Ouais, tu m'as peut-être oublié. Maintenant, j'ai peur. Et si tu ne revenais pas. Ouais, exactement. Là, vous avez la réponse. Là, j'ai une réponse. Ouais. Ils sont revenus. Ils sont venus. Alors, on va regarder les fans de Laurie de l'époque. 2004, 2003, 2004, 2005. Donc, ça ressemblait à ça. Ce soir, Johanna et sa cousine Laura vont à un concert de Laurie. Vu que c'est le concert de ma préférée star, je mets mes plus belles affaires. Elle sait très bien chanter, elle a une belle voix, elle est très très jolie. Elle est bien et elle est belle. Oui, c'est ma copine. Car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Donc maintenant, c'est elles qui vont venir. C'est elles qui vont venir au concert de cette année. C'est ça, exactement. Mais avec leur propre fille, du coup. Parfois, quand je lis les commentaires, il y en a qui me disent ouais, je vais venir avec ma fille, avec mon fils, on t'écoute en famille et tout. Donc c'est rigolo. Vous avez croisé Serge Lama. Et il vous a dit un truc Voilà, c'est tout. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Non, il vous a dit un truc intéressant là-dessus, justement. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a toujours dit attention au virage que tu vas prendre. Attention, ça va être compliqué. Parce que quand on chante pour les enfants, à un moment donné, quand ils deviennent adolescents, ils rejettent tout ce qu'ils ont aimé enfant, parce que c'est normal, ils se construisent et tout ça. Mais attends, sois patiente, parce qu'après, il y a le retour, et une fois qu'ils seront, qu'ils se seront affirmés et qu'ils auront plus honte d'écouter Laurie, ils reviendront vers toi. C'était dur ce moment-là? Ça a été dur, oui et non. Mais je l'ai Quand vous avez vu donc, que le public changeait et grandissait, et puis vous vous mettez un peu sur le côté? Je l'ai bien vécu parce que à cette période-là, j'ai pu m'orienter vers la fiction. Et donc, je savais que la chanson, ça allait être peut-être une période compliquée, que ça allait peut-être durer ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, comme il y avait de la fiction, je devenais comédienne, ça m'a permis de toucher à d'autres choses, de m'amuser aussi dans d'autres domaines, d'apprendre plein de choses et puis de continuer d'exister aussi dans le regard des gens. Et de revenir. Et de revenir un jour, voilà. Et puis il y a eu Jean-Pierre Raffarin. Ah bah oui. Je terminerai par une réflexion sur la manière dont vous pouvez prendre la vie. Il y a une jeune chanteuse qui n'est pas tout à fait de ma génération, mais qui parle aujourd'hui de positive attitude. Je vous recommande la positive attitude. C'est là que le public s'est éloigné. Ça s'est joué sur cette déclaration, j'ai l'impression. C'est Jean-Pierre, il gâche tout. Oui, mais tu vois, Jean-Pierre, il va revenir au concert maintenant. Ouais. Voilà. Quand vous avez vu ça, allez-y. Non, mais en fait, ce qui était rigolo, c'est que j'étais assez connue d'un peu tout le monde, sauf peut-être dans le milieu politique. Avec Raffarin en attaché de presse, tout le monde était au courant que mon single sortait. Voilà, c'est ça. On va regarder l'image d'une petite fille de dos. Une salle de spectacle, mon amour, maman, je l'a fait plein de fois. J'ai chanté quoi? J'ai chanté les chansons que tu connais. Elle va venir? Oui. Au Trianon? Je pense qu'elle va venir au Trianon, oui, elle va venir un soir, ça c'est sûr. Ouais. Elle connaît toutes les chansons? Ah, écoute tout. C'est vrai? Quasiment tout, ouais. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a connu mes chansons, non pas par moi, mais par les Kids United. Parce qu'ils par les Kids United qui avaient fait une reprise de Je serai ta meilleure amie. Ah ouais. Et donc elle écoute plus Je serai ta meilleure amie version Kids United que la mienne en fait. Et c'est quoi sa préf? Sur Ner Latino, elle aime bien. Ner Latino. Et ici, vous dites un titre, hop, ça part. Attention. C'est là où c'est comme ça? Et c'est plus comme ça là. C'est plus comme ça? D'accord, ok, je ferai comme ça au Trianon. Et Magla, est-ce que vous avez une chanson préf de Laurie ou quand vous étiez
Mais sur un art latino, en vrai... C'est facile de vous en sortir comme ça. En régie, ils ont un seul bouton. Celui-là, ma meilleure amie. Et toi, Yann, ta chanson ma meilleure préf amie. Ta meilleure amie. Ça, c'est facile aussi. Mais toi, c'est la préférée que Confession, chaque fin de semaine, quand c'est la fin de semaine, avec les monteuses à qui je travaille, on chante ça y est, c'est le week-end, parce que c'est le week-end.